Vous pensez que vivre confortablement en France avec 1500 € par mois est une utopie? On vous a dit que le coût de la vie est trop élevé, que l'inflation engloutit tout et que pour avoir un toit décent, il faut sacrifier ses loisirs ou fuir dans des coins perdus. C'est faux. Cette illusion vient des grandes villes saturées, où la réalité est bien plus nuancée. Aujourd'hui, on va briser ce mythe et vous montrer cette ville où 1500 € par mois ne rime pas avec survie, mais avec abondance. Des endroits dynamiques, où votre salaire vous permet de vivre comme un cadre parisien, avec des logements spacieux, des restaurants gastronomiques et des week-ends d'évasion, le tout sans vider votre compte bancaire. Découvrez la France où l'on vit comme un roi, sans avoir besoin de trésor royal. Ville 07, Brest. Commençons notre périple à la pointe du monde, là où la terre finit et où l'aventure commence. Brest, souvent caricaturée pour sa météo capricieuse ou son architecture d'après-guerre, la cité du Ponant est en réalité le secret le mieux gardé de ceux qui cherchent à maximiser leur pouvoir d'achat tout en vivant dans un cadre époustouflant. Brest n'est pas une ville grise, c'est une métropole blanche, lumineuse, ouverte sur l'immensité atlantique, et qui offre un ratio coût-bénéfice absolument imbattable sur la façade ouest de l'Europe. Parlons mathématiques, car les chiffres ne mentent jamais. À Brest, le prix moyen à la location tourne autour de 11 € le mètre carré. Laissez ce chiffre imprégner votre esprit un instant. Dans la capitale, vous n'auriez même pas un placard à balai pour ce tarif. Ici, avec votre budget de 1500 €, le logement cesse d'être une angoisse pour devenir un simple détail administratif. Vous pouvez littéralement louer un T3, c'est-à-dire un appartement de 3 pièces, avec 2 chambres, situé en centre-ville ou avec vue sur la rade, pour une fraction de votre salaire. Il vous restera une somme considérable pour vivre, épargner et investir. C'est l'une des rares villes côtières d'Europe occidentale où la gentrification n'a pas encore expulsé les classes moyennes et populaires. Mais ne vous y trompez pas, Brest n'est pas une ville dortoir en déclin. C'est une puissance économique discrète mais colossale. L'économie brestoise est une forteresse, bâtie sur la stabilité de la défense nationale et l'excellence de la recherche océanographique. C'est ici que bat le cœur de la marine nationale, abritant la force océanique stratégique. Cela signifie que la population est composée en grande partie de fonctionnaires d'État, d'ingénieurs de haut vol et de techniciens spécialisés. Cette stabilité de l'emploi crée un tissu économique résilient, loin de la volatilité des villes purement touristiques. Des géants comme Thales ou Naval Group y sont implantés, garantissant un dynamisme constant. Vous ne venez pas à Brest pour vous isoler, mais pour intégrer une communauté active, intellectuelle et tournée vers l'avenir. Le cadre de vie, quant à lui, est une gifle visuelle permanente. La ville s'est métamorphosée. Oubliez les clichés. Levez les yeux vers le premier téléphérique urbain de France, une prouesse futuriste qui survole le fleuve Penfeld, reliant les deux rives avec une élégance aérienne. De là-haut, vous contemplez les ateliers des Capucins, cette immense cathédrale industrielle reconvertie en lieu de vie culturel, symbole de la Renaissance brestoise. Et puis, il y a le château, sentinelle millénaire qui veille sur le port, rappelant que cette ville a toujours été un enjeu stratégique majeur. Mais le véritable luxe à Brest, celui qui ne s'achète pas, mais qui est offert à tous ses habitants, c'est la nature, sauvage à portée de main. En 10 minutes de voiture, vous n'êtes pas dans une banlieue triste, mais face aux éléments déchaînés de la côte bretonne. Les phares mythiques, les sentiers des douaniers, les plages de sable blanc qui n'ont rien à envier aux Caraïbes lorsque le soleil perce, et il perce bien plus souvent qu'on ne le dit. Vivre à Brest avec 1500 €, c'est s'offrir la liberté totale, celle de respirer l'air le plus pur de France et de manger des fruits de mer d'une fraîcheur absolue sans regarder la dépense. C'est le royaume de l'océan. Et ici, vous en êtes le souverain. Ville 06, Perpignan. Quittons la fraîcheur vivifiante de l'Atlantique pour plonger vers le sud profond, là où la France flirte passionnément avec l'Espagne. Bienvenue à Perpignan, la belle Catalane.
Si vous rêvez d'une vie baignée de lumière sans payer la taxe soleil exorbitante de la Côte d'Azur ou de la Provence, Perpignan est votre oasis. C'est, sans conteste, la ville la plus ensoleillée de l'Hexagone. Mais contrairement à ses voisines méditerranéennes qui facturent chaque rayon de soleil au prix fort, Perpignan reste incroyablement accessible. C'est le sol Catalao, à prix discount. Comparons l'incomparable. À 1h30 de route se trouve Montpellier, magnifique, mais devenue financièrement étouffante pour un salaire médian. Perpignan offre un climat identique, une culture encore plus marquée, mais avec des loyers qui semblent figés dans le temps. Avec 1500 € mensuels, vous ne faites pas que survivre ici. Vous adoptez un style de vie hédoniste. Le marché immobilier est si clément que l'accession à la propriété redevient un rêve tangible, même avec des revenus modestes. Louer un grand appartement avec terrasse dans le quartier historique ou une maison avec jardinet en périphérie ne relève pas de l'impossible. C'est la norme. L'économie locale est portée par 3 piliers robustes qui assurent un flux constant d'activité. D'abord, l'agriculture. Nous sommes au cœur du Roussillon, le verger de la France. La production de fruits, de légumes et surtout de vins d'exception irrigue l'économie locale. Cela a un impact direct sur votre quotidien. Votre panier de courses, rempli de produits locaux de qualité supérieure, vous coûtera bien moins cher qu'ailleurs. Ensuite, la logistique. Sa position stratégique, véritable porte d'entrée vers la péninsule ibérique, en fait une plaque tournante du transport international. Le marché Saint-Charles est une référence européenne. Enfin, le tourisme qui, bien que saisonnier, dynamise le commerce et la restauration toute l'année. Mais Perpignan, c'est avant tout une atmosphère, une couleur, une âme. Salvador Dali, dans un élan de surréalisme génial, avait proclamé la gare de Perpignan centre du monde. S'il y a une part d'exagération, il y a aussi une part de vérité. On s'y sent au centre d'une culture vibrante. Le Castillet, cette emblématique forteresse de briques rouges qui gardait jadis la ville, est le symbole de cette résistance catalane au temps et à la morosité. Le décor naturel est tout simplement grandiose. Imaginez vivre dans une ville où, en tournant la tête à gauche, vous voyez la Méditerranée scintiller, et en tournant la tête à droite, vous apercevez le sommet enneigé du Canigou, la montagne sacrée des Catalans, culminant à près de 2800 mètres. Ce panorama, digne d'une carte postale éternelle, est votre quotidien. Les week-ends à Perpignan offrent un dilemme de riche. Allez-vous skier dans les Pyrénées le matin et vous baigner à Collioure l'après-midi ? Ou préférez-vous passer la frontière pour déguster des tapas à Figueras ou Gérone ? La proximité avec l'Espagne, à peine 30 minutes, change la donne. Elle ouvre un autre horizon culturel et économique, permettant de profiter des avantages des deux pays. Vivre à Perpignan avec 1500 €, c'est s'offrir une vie en technicolore, chaude, épicée et incroyablement douce. Ville 05, Limoges. Remontons maintenant vers le cœur historique de la France, dans une région souvent méconnue, parfois moquée, mais qui cache en réalité l'une des qualités de vie les plus raffinées du pays. Limoges. Oubliez l'expression « se faire limoger ». Si être envoyé ici est une punition, alors c'est la plus douce des sentences. Limoges est l'incarnation de l'élégance accessible. Elle se classe année après année, avec une régularité de métronome, dans le top 3 des villes les moins chères de France. Mais attention, pas cher ne veut pas dire bas de gamme. Ici, c'est tout l'inverse. C'est une ville bourgeoise dans le sens le plus noble du terme, une ville de tradition, de savoir-faire et de patrimoine. Faisons une conversion monétaire mentale. Un salaire de 1500 € à Limoges vous offre le niveau de vie et le confort matériel qu'un cadre parisien peinerait à obtenir avec 2500, voire 3000 €. La pression immobilière y est inexistante. Pour le prix d'une chambre de bonne dans la capitale, vous accédez ici à des appartements haussmanniens, avec parquet en chêne, moulures au plafond et cheminées en marbre. Vous achetez de l'espace, du silence et de la beauté. L'économie de Limoges est surprenante. On pourrait s'attendre à une ville endormie,
mais elle abrite des leaders mondiaux. C'est bien sûr la capitale mondiale des arts du feu. La porcelaine de Limoges n'est pas qu'une vaisselle pour les dîners d'ambassadeurs, c'est une industrie vivante, un label d'excellence qui s'exporte aux 4 coins du globe. À cela s'ajoute l'industrie du luxe, cuir, émail et la filière bois, très puissante dans cette région forestière. Mais le joyau économique moderne, c'est Legrand, le leader mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, a son siège social ici. Ce n'est pas une succursale, c'est le cerveau de l'entreprise. Cela attire une population d'ingénieurs et de cadres qui maintiennent un niveau de service et de commerce très élevé en ville. Sur le plan visuel, Limoges est une ville qui a du cachet. Votre arrivée se fera probablement par la gare de Limoges-Bénédictin. Ce n'est pas juste une gare, c'est un monument. Un chef-d'œuvre architectural mêlant art déco et néoclassicisme, surmonté d'un dôme et d'un campanile qui dominent la ville. Elle est régulièrement élue plus belle gare de France, et ce n'est pas volé. Vivre ici, c'est aussi flâner dans le quartier de la Boucherie, avec ses maisons à colombages médiévales authentiques, témoins d'une histoire corporatiste riche. La ville est également l'une des plus vertes de France. L'air y est pur, les parcs sont légion, et la campagne limousine, verdoyante et vallonnée, commence littéralement au bout de la rue. C'est une ville apaisée, où le stress urbain semble s'être dissous. Avec 1500 €, vous pouvez profiter de tout. Les restaurants gastronomiques, qui mettent à l'honneur le bœuf limousin, les boutiques de créateurs, les sorties culturelles à l'opéra. Limoges offre le luxe suprême de notre époque, le temps et l'espace. C'est une ville qui ne crie pas sa richesse, elle la murmure à l'oreille de ceux qui savent apprécier la douceur de vivre. Une ville de porcelaine, solide, précieuse et éclatante pour qui sait la regarder. Ville 04, Le Mans. Si je vous disais qu'il est possible de vivre dans la grande banlieue parisienne, mais avec des loyers de province profondes et une qualité de vie aristocratique, me croiriez-vous ? Le Mans est probablement l'anomalie spatio-temporelle la plus intéressante de France pour votre budget de 1500 €. C'est ce que j'appelle le secret le mieux gardé de la grande couronne. Regardons la carte. Le Mans semble loin, ancré dans la Sarthe, terre de rillettes et de campagnes paisibles. Mais regardons maintenant la montre. Grâce à la ligne à grande vitesse, la gare de Le Mans n'est qu'à 55 minutes de Paris-Montparnasse. Comprenez bien ce que cela implique. Il faut souvent plus de temps pour traverser Paris intramuros en métro aux heures de pointe que pour faire le trajet Le Mans-Paris en TGV. Cette proximité a créé une opportunité unique, celle de profiter de l'attraction culturelle et économique de la capitale sans jamais subir sa violence financière. Ici, le coût de la vie est littéralement 50% inférieur à celui de Paris. Avec 1500 €, vous n'êtes pas un survivant entassé dans un studio insalubre du 18e arrondissement. Vous êtes un résident respecté, qui a de l'espace pour respirer. Mais réduire Le Mans à une ville dortoir pour Parisiens en exil serait une insulte. C'est une métropole autonome et puissante. Son tissu économique est dense, porté par des géants. C'est le fief historique des Mutuelles du Mans Assurance, MMA, un employeur majeur qui draine une population de cadres et de techniciens. C'est aussi un bastion de l'industrie automobile avec l'usine Renault, sans oublier l'effervescence mondiale générée par les légendaires 24 heures du Mans. Une fois par an, votre ville devient le centre du monde automobile, attirant célébrités, investisseurs et passionnés du globe entier, injectant une énergie cosmopolite unique dans les artères de la cité. Et quel décor pour cette vie de privilège. Oubliez l'image d'un circuit de bitume. Le cœur du Mans, la cité Plantagenet, est une merveille absolue. Imaginez une ville médiévale fortifiée, ceinte d'une muraille gallo-romaine parmi les mieux conservées d'Europe, la plus belle après Rome et Istanbul, disent les experts. Ces ruelles pavées, bordées de maisons à pans de bois et d'hôtels particuliers en pierre, sont si authentiques qu'elles servent régulièrement de décor naturel pour des films de cap et d'épée. On y a tourné Cyrano de Bergerac, ou Le Bossu, car ici, le temps s'est arrêté. Vivre au Mans avec 1500 €, c'est flâner le dimanche au pied de la cathédrale Saint-Julien, un colosse gothique et roman qui, par ses dimensions, humilie presque Notre-Dame de Paris.
C'est faire son marché aux Jacobins, avec des produits de fermiers, d'une qualité exceptionnelle pour des prix dérisoires. C'est avoir le choix. Un soir, un dîner étoilé local. Le lendemain, un saut à Paris pour une exposition au Louvre. Et retour le soir même pour dormir dans le calme absolu de votre vaste appartement sartois. Le Mans offre le don d'ubiquité. Un pied dans le tumulte parisien, un pied dans la douceur provinciale, et les deux mains fermement posées sur vos économies. Ville 03, Meulaz. Nous arrivons maintenant sur le podium, et avec cette troisième position, nous changeons radicalement de stratégie. Si les autres villes étaient des choix de confort, Mulhouse est un choix d'intelligence financière pure. C'est ce que j'appelle la stratégie de la frontière. Située dans le Haut-Rhin, en Alsace, Mulhouse traîne parfois une réputation injuste de cité industrielle grise. Quelle erreur! C'est justement ce passé industriel qui en fait aujourd'hui l'un des lieux les plus dynamiques et les plus accessibles de l'Est de la France. Voici l'équation magique de Mulhouse. C'est la grande ville, la moins chère, de cette région prospère, tout en étant située au carrefour de l'Europe la plus riche. Vous êtes à 20 minutes de train de Bâle, en Suisse, et à un jet de pierre de l'Allemagne. Le poulot do gâteau, l'astuce suprême ici, réside dans cette géographie. Beaucoup de résidents choisissent de vivre à Mulhouse avec ses loyers défiant toute concurrence et de travailler en Suisse où les salaires sont 3 à 4 fois supérieurs à la moyenne française. Mais même sans traverser la frontière, avec un salaire local de 1500 € net, vous êtes le roi du pétrole à Mulhouse. Pourquoi ? Parce que l'offre immobilière est abondante et de caractère. Mulhouse fut la Manchester française, une puissance textile et mécanique. De ce passé, elle a gardé de vastes lofts industriels reconvertis, des maisons de maîtres et des cités ouvrières bucoliques, comme la Cité Manifeste, qui sont aujourd'hui des modèles d'architecture sociale. Votre pouvoir d'achat ici est dopé par un environnement économique local, solide, porté par l'usine Stellantis, Peugeot, l'un des plus gros sites industriels de France. C'est une ville de faiseurs, d'entrepreneurs, où l'argent circule, mais où la vie reste abordable. Visuellement, Mulhouse est une surprise permanente pour celui qui prend la peine de la regarder. Le centre historique s'articule autour de la place de la Réunion, un bijou d'architecture alsacienne avec ses façades colorées et son somptueux hôtel de ville rose orné de fresques en trompe-l'œil, et trônant au milieu, le temple Saint-Étienne. Notez bien, un temple, pas une cathédrale. Mulhouse est historiquement une république protestante indépendante alliée au canton suisse, ce qui lui confère une rigueur et une histoire distinctes du reste de l'Alsace catholique. Ces vitraux du XIVe siècle sont d'une beauté à couper le souffle. Mais le véritable trésor de Mulhouse, son joyau de la couronne, c'est son patrimoine technique. C'est ici que se trouve la cité de l'automobile, abritant la collection Schlumpf. C'est tout simplement la plus grande collection de Bugattis au monde. Vivre à Mulhouse, c'est côtoyer cette excellence mécanique au quotidien. C'est une ville qui bouge, qui se réinvente avec une scène artistique contemporaine vibrante, le street art y est au roi, et des musées techniques de classe mondiale. Musée du train, musée de l'impression sur étoffe. Avec 1500 €, vous profitez de la rigueur et de la propreté alsacienne, de la gastronomie riche, choucroute, bretzel, vin blanc, tout en gardant une marge de manœuvre financière que vos voisins strasbourgeois vous envient secrètement. Mulhouse n'est pas une ville pour les touristes de passage, c'est une ville pour ceux qui veulent en construire un empire personnel. Ville 02. Pau. La médaille d'argent revient à une ville qui possède une noblesse naturelle, une cité royale dans tous les sens du terme. Bienvenue à Pau, la capitale du Béarn. Si vous cherchez l'équilibre parfait, cette équation impossible entre un coût de la vie dérisoire, une sécurité absolue et un cadre esthétique à couper le souffle, ne cherchez plus. Pau est la réponse. C'est ici, au pied des Pyrénées, que le ratio Custo X Qualidad de Vida atteint son paroxysme en France. Commençons par le décor, car c'est lui qui dicte votre qualité de vie mentale. Alphonse de Lamartine disait « Pau est la plus belle vue de terre, comme Naples est la plus belle vue de mer ».
Il n'exagérait pas. Vivre à Pau avec 1500 €, c'est s'offrir le luxe gratuit de flâner chaque matin sur le boulevard des Pyrénées. Imaginez une promenade suspendue de près de 2 km, une terrasse urbaine bordée de palmiers exotiques, face à la chaîne majestueuse des montagnes enneigées qui barrent l'horizon sud. Ce contraste saisissant entre la douceur quasi tropicale des jardins et la puissance glacée des pics, comme le pic du Midi d'Ossau, est votre tableau quotidien. Ce n'est pas un fond d'écran, c'est votre fenêtre. Mais Pau n'est pas qu'une belle endormie contemplative. C'est une ville riche, très riche. Son sous-sol et son histoire industrielle en ont fait un pôle économique majeur, pourtant méconnu du grand public. C'est le cœur battant de l'ingénierie pétrochimique française, grâce à la découverte du gisement de gaz de Lacq et le siège de centre de recherche névralgique de Total Energy. Ajoutez à cela l'industrie aéronautique et la Helicopter Valley. Résultat, la ville regorge d'emplois techniques hautement qualifiés. La municipalité, bénéficiant de recettes fiscales confortables, investit massivement. Les rues sont impeccables, les transports modernes, les parcs entretenus à la perfection. La criminalité y est anecdotique, comparée aux grandes métropoles. Vivre ici avec un salaire médian, c'est adopter un train de vie que l'aristocratie anglaise du 19e siècle venait chercher en villégiature. D'ailleurs, ce sont eux qui ont laissé cet héritage de villas belle époque et qui ont créé à Pau le tout premier golf du continent européen. Avec vos 1500 €, vous louez un appartement spacieux, avec vue sur le château natal du bon roi Henri IV. Vous profitez d'une gastronomie du sud-ouest généreuse, foie gras, confit, jurançon, sans vous ruiner, et vous êtes à 45 minutes des pistes de ski et à peine 1 heure des plages de l'océan Atlantique. Pau, c'est la douceur de vivre incarné. C'est une ville qui ne vous demande aucun sacrifice, qui vous offre la montagne et la mer, la ville et la nature, le calme et le dynamisme. C'est sans aucun doute le choix de la sagesse et du plaisir. Ville 01, Saint-Étienne. Nous y sommes. Le numéro 1, la championne incontestée. La ville qui pulvérise tous les records et qui va sans doute susciter le plus de débats. Mais les chiffres sont têtus. Et pour votre portefeuille, il n'existe pas de meilleur endroit en France métropolitaine. Voici Saint-Étienne. Oubliez immédiatement vos préjugés sur la ville noire, la mine et la grisaille industrielle du siècle dernier. Si vous restez bloqué sur ces images d'archives, vous passez à côté de l'opportunité financière de votre vie. Saint-Étienne est le phénix français, et c'est la capitale absolue du bas coût. Parlons franchement, Saint-Étienne offre le mètre carré le moins cher de toutes les grandes métropoles françaises. C'est une anomalie de marché. Ici, avec 1500 € par mois, vous ne faites pas attention. Vous vivez large, très large, pour un loyer qui vous vaudrait une chambre insalubre à Paris ou un studio modeste à Lyon, situé à seulement 45 minutes de train. Vous accédez ici à des lofts rénovés, dans d'anciennes manufactures, avec des hauteurs sous plafond vertigineuses et des surfaces qui dépassent l'entendement pour une personne seule ou un couple. Votre reste à vivre est colossal. C'est la seule ville de ce classement où vous pouvez épargner massivement tout en allant au restaurant plusieurs fois par semaine. Mais qu'en est-il du cadre ? La ville s'est métamorphosée de manière spectaculaire. Elle est la seule ville française désignée ville créative design par l'UNESCO. Elle a fait de son passé industriel une force esthétique. La cité du design, installée sur le site de l'ancienne manufacture d'armes, est un symbole d'avant-garde internationale. Le centre-ville est en pleine rénovation, mêlant façade du 19e siècle et audace contemporaine. Et contrairement aux idées reçues, Saint-Étienne est une ville verte, très verte. Elle est construite sur 7 collines, comme Rome, offrant des panoramas constants et des rues en pente qui ouvrent des perspectives sur le parc naturel régional du Pilat, qui commence littéralement aux portes de la ville. En 10 minutes, vous êtes en pleine forêt de sapins. L'économie stéphanoise a su négocier son virage. Fini le charbon, place à l'optique de pointe, aux textiles médicaux, à l'ingénierie mécanique et aux PME innovantes. C'est une ville de créateurs, d'inventeurs, une ville populaire et solidaire où l'accueil n'est pas un vain mot. L'ambiance y est chaleureuse, portée par une fierté locale intense,
impossible de ne pas mentionner la ferveur du Chaudron pour son équipe de football légendaire. Choisir Saint-Étienne, c'est faire un choix d'investisseur avisé, c'est acheter au son du canon, quand les prix sont encore bas, alors que la qualité de vie ne cesse de grimper. C'est profiter de la proximité immédiate de Lyon pour le travail ou les loisirs, sans en subir les prix délirants. Avec 1500 € à Saint-Étienne, vous avez le pouvoir d'achat d'un riche. Vous avez la culture, la nature, l'espace et la liberté financière. C'est la victoire ultime du pragmatisme sur le snobisme. C'est, tout simplement, l'endroit où votre argent a le plus de valeur en France. Alors, quelle stratégie allez-vous adopter ? L'élégance bourgeoise de Limoges, la vue royale de Pau ou le coup de maître financier de Saint-Étienne ? Dites-moi dans les commentaires quelle ville vous ferait faire vos valises demain matin. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur la vraie richesse en France, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne rater aucune de nos futures explorations économiques. À très vite pour une nouvelle destination.